Salut tout le monde, c'est Edrio, on se retrouve ici pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu à mon fond d'écran, je vais vous montrer comment craquer GTA V. Donc, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de multijoueur. Je vais vous expliquer pourquoi, pour la simple et bonne raison que pour qu'il y ait un multijoueur, il faut que des hackers hackent les serveurs de Rockstar. Et c'est extrêmement dur de hacker parce que Rockstar chaque jour renforce ses serveurs de plus en plus, ou alors la deuxième solution c'est qu'ils créent leur propre serveur. Donc je pense personnellement que ça doit être difficile et déjà à gérer et qu'il y ait et faire attirer les gens, parce que si ils doivent créer un serveur, il faut que c'est les gens qui ont fait ce crack et pas d'autres, pas ceux qui ont acheté ou qui ont fait d'autres cracks qui aillent sur leur serveur, vraiment ceux qui ont fait ce crack. Du coup, c'est vraiment très dur d'avoir un multijoueur. Donc, on va directement passer au tutoriel. Tout d'abord, rendez-vous vers Internet et vous devrez marquer ce lien. Enfin, il sera dans la description. Et quand vous allez faire Enter, donc ça va s'installer et vous, cette fenêtre va se fermer. Moi, vu que c'est une fenêtre Google, elle se ferme pas. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez avec un utilisateur torrent tel que n'importe BitTorrent, uTorrent, uTorrent, BitTorrent. Il y a également d'autres. Il y a Plant, je crois qu'il y en a qui s'appellent comme ça. Donc une fois que c'est fait, il s'ouvre dans votre utilisateur des torrents et vous cliquez sur ici. Donc à la fin du tutoriel, ça vous fera une fiche d'erreur, mais c'est pas grave. Vous l'ouvrez et faites continuer. Ne vous inquiétez pas, si ça vous dit qu'il peut avoir des virus, mais il n'y en a pas. Donc je vais fermer tout ça. Voilà. Et vous avez ceci. Donc là il y a soft, vous n'avez rien touché dans soft, et il y a plein de fichiers data, et il y en a un qui s'appelle DataSteam. Vous allez le supprimer parce que en fait si vous l'installez avec ce fichier, ça va vous l'installer avec Steam, et quand vous allez le lancer, ça va pas vous lancer le jeu, mais ça va vous lancer Steam et vous demander d'installer le jeu, enfin de payer le jeu. Donc vous le supprimez. Ensuite, vous lancez le fichier avec un papillon qui s'appelle Setup. Ensuite, une fenêtre en fond s'ouvre et vous faites oui. Donc ensuite, il y a un truc qui s'appelle Non Ami qui s'ouvre et vous cliquez sur le petit bouton russe sur la petite page RU, voilà, et ça vous met en anglais. Ensuite, si vous cliquez sur Info, vous arrivez sur cette page, ça vous dit bien évidemment le nom du jeu. La page de Steam, si vous cliquez, ça vous mène vers Internet, la page de GTA 5 de Steam, et la version la 1.0.350.1. Ensuite, si vous faites Next, donc là, ça vous demande où est-ce que vous voulez mettre le jeu. Donc, moi, je le lâche ici parce que j'ai même pas la moitié de mon disque dur. Donc, j'ai beaucoup de place sur mon disque dur, donc c'est pas grave. Une fois que c'est fait, faites Next. Donc là, vous pouvez rien décocher. Donc là, ça vous dit l'interface. C'est donc là, l'interface de la langue de l'interface, c'est russe. De base, c'est russe. Mais vous inquiétez pas, après, on pourra le modifier. Et la voix, c'est anglais. Donc, il existe un patch FR. Pourquoi je ne vous mets pas dans la description? Parce que en fait le patch FR va traduire les paroles, les écritures. Et les écritures, on peut déjà les choisir. Enfin, il y a pas mal de langues avec le crack. Du coup, pas besoin. Enfin, c'est sur le site patch FR jeu vidéo en français, je sais pas quoi. Et ça fait leur crack fait seulement les écritures. C'est ça qui est pas super. Donc une fois que ça fait, vous faites Next. Et là, il y a ceci. Donc les shortcuts, c'est créer un icône, enfin shortcut ça veut dire icône sur l'écran d'accueil. Le deuxième, c'est créer un shortcut, un icône sur notre menu de démarrage, bref, celui de Windows, enfin de Windows 8. Si vous n'avez pas Windows 8, vous pouvez le décocher. Et là, l'additionnel software,
c'est pour installer 3 logiciels. Je vous conseille vivement de les installer. Déjà, Microsoft DirectX. Je vous, enfin, vous, Microsoft DirectX, vous en aurez besoin pour le faire tourner. Voilà. Même si vous avez un très bon PC gamer, moi je vais pas me cacher la vérité, j'ai presque une machine de guerre. Mais même si vous avez un PC gamer, vous l'aurez besoin, simplement. Donc le deuxième, c'est pour les textes, enfin pour améliorer les textures. C'est le Microsoft Visual C++, si je sais pas. Vous en aurez besoin pour améliorer les textures. Sinon, il peut avoir les textures seront moins bonnes et il peut avoir des bugs de texture. Et le troisième, Social Club, c'est, je crois, je suis pas sûr que c'est créé par Rockstar. Vous en aurez obligatoirement besoin pour faire marcher GTA 5. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Install. Et on associe déjà une grande barre blanche en plein milieu qui se met à se charger avec un petit pourcentage juste en dessous. Ensuite, encore en bas, on a le nombre de secondes qui s'est déjà passé sur le chargement. Et ensuite, on a le nombre de secondes de minutes qui restent. Moi, normalement, à chaque fois que je fais le crack, c'est à peu près 40 minutes. Oui, donc ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie si vraiment vous avez un PC pas très puissant. De toute façon, si vous avez un PC pas très puissant, je vous déconseille de faire ce crack. Mais, vous pouvez toujours essayer, mais ça m'étonnerait que vous arriviez à le faire tourner. Donc je vais vous faire une grosse ellipse le temps que ça charge. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, une fois que c'est terminé, ça nous fait ça. Donc, et ça nous ouvre une petite fenêtre de Microsoft. Donc moi, vous cliquez sur j'accepte, suivant. Donc moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Non. Et détecter la présence d'une version plus récente. C'est parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, il y a une deuxième truc. Vous cliquez. Donc moi, ça me dit une install parce que j'ai déjà. Ça veut dire désinstaller. Et le dernier prend souvent un petit peu de temps. Un petit peu long. Voilà. Donc là, c'est vous faites suivant et installer en cliquant ici. Voilà. Moi, bien évidemment, je vais faire annuler. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur finish. Donc, ça, on en a plus besoin. Enfin, plus besoin du fichier, mais je vous conseille quand même de le garder au cas où. Ensuite, on a GTA Select Language avec l'icône de GTA 5. Vous l'ouvrez et y associez. Vous cliquez sur Browse et vous devrez cliquer sur l'emplacement de GTA 5. Faites OK. Ensuite, vous choisissez le langage. Comme je vous l'avais dit, de base, c'est russe. Et il y a tout ça. Et de base, il y a French. Donc, c'est seulement c'est seulement les écritures qui sont en français. Je vous avais dit que pas besoin du patch faire. Ensuite, vous cliquez ici. Il y a une fenêtre qui s'ouvre en fond, vous faites oui. Et très rapidement, ça prend 2 secondes et ça vous dit ça. Donc, ça veut dire que ça a été installé avec succès. Et c'est fun. C'est ce que ça vous dit réellement. Ensuite, si vous lancez GTA Grand Theft Auto 5, ça va vous lancer GTA. Donc, avant de faire ça, je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous montrer comment installer un petit mode. C'est un mode qui vous permet de tricher et de faire n'importe quoi, de rigoler avec ses potes. Vous allez voir, c'est un peu what the fuck. Donc, c'est ça. Vous l'installez dans la description et faites clic droit, extraire le fichier avec WinRAR et OK. Et vous avez ceci. Donc, vous l'ouvrez et vous avez ceci. Donc, et ensuite, vous faites clic droit sur votre icône de GTA 5. Non, c'est bien se faire. Oh non, super. Donc ça me fait une petite petit respring. Voilà. Donc c'est bon. Donc on va faire clic droit sur notre icône de GTA 5. Donc je sais pas pourquoi ça me fait ça des fois, mais voilà. Voilà l'emplacement du fichier. Vous le mettez ici. Donc on va ouvrir ça aussi. Et on va les mettre comme ça. Voilà.
Donc on ouvre le fichier bin et là on prend les 3 fichiers et on les glisse dans l'emplacement du fichier de GTA 5. Et voilà, donc votre mode est installé, c'est comme ça qu'on installe un mode avec GTA 5. Ça vous pouvez le supprimer, comme je vais faire. Et pour lancer GTA 5, on a juste à cliquer sur le petit V qui veut dire 5. Je pense que vous devez sûrement le savoir. Voilà. Vous faites OK, ça c'est la première fois. C'est un petit peu long les quelques premières fois. Et vous avez une petite fenêtre qui s'appelle ceci. Ah mince, attends. C'est que j'ai 2 GTA qui sont lancés. Je vais fermer un GTA. Celui-là. Ah mince, du coup on voit pas entièrement, mais c'est pas bien grave. Là, c'est l'affichage, c'est la luminosité si vous voulez. Après, ouais, moi je vous conseille de comme vous voulez. Après, c'est un peu n'importe quoi. C'est la luminosité, ah ouais, c'est la luminosité. Ensuite, faites Enter et il y a un petit chargement. Donc, chargement, je vais vous mettre en plein écran. C'est pas vrai. Parce que les chargements sont un petit peu longs. Voilà, c'est bon. Vraiment, je trouve les chargements, après, il y a un seul chargement à chaque fois qu'on lance le jeu. Et c'est vraiment assez long. Voilà, donc j'ai enlevé le son parce que sinon ça ne va pas le faire. C'est vachement long. J'ai pas moyen pour... Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'avoir un bon PC pour le faire tourner parce que c'est assez dur. Alors moi personnellement, j'y arrive nickel. Mais... Donc là, Lundorf, il y a 9 ans. Vous remettre le son. Remettre le son, mais dans les paramètres. Son. C'est fait sonore. Je vais juste enlever le son parce que sinon vous allez pas trop m'entendre. Donc là, c'est quand vous commencez le jeu, voilà ce qui apparaît. Donc là, il dit oui, ouvre la porte. Donc en fait, c'est un braquage. Voilà. Donc je vais vous laisser deux petites minutes pour montrer que le jeu marche à la perfection. Ah oui, là il me semble on doit appeler... Ah non, on doit viser d'abord. On doit les viser pour qu'ils aillent dans la salle. Donc surtout, il ne faut pas tirer sur eux, sinon vous devez recommencer. Ensuite, on doit prendre le téléphone. Donc moi, c'est le bouton de la molette, en fait. Et vous appelez la personne. Et là, il y a une bombe qui explose. Vraiment, le jeu marche à la perfection. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Vraiment, ça me donne vraiment envie de continuer. Les likes, c'est pour me dire vraiment si vous voulez que je continue, lâchez un like. C'est vraiment super sympa. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edrio, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels.